La protection de la nature, c'est l'affaire de tous. La protection de la nature au quotidien, c'est l'affaire de tous, évidemment, mais en particulier dans l'administration, c'est l'affaire du directeur de l'eau et de la biodiversité, le DEB. Le DEB s'appelle Olivier Thibault. Il nous a accordé la semaine dernière un bref entretien à l'occasion de l'ouverture de nos travaux. Bonjour Olivier Thibault. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être virtuellement avec nous pour ouvrir ces 2 jours de colloque organisés par l'Association pour l'histoire de la nature et de la biodiversité, la HPNE, et le comité d'histoire du ministère de la Transition écologique. Vous êtes, dans ce ministère de la Transition écologique, le directeur de l'eau et de la biodiversité. C'est donc vous qui êtes en charge de la protection de la nature ici et maintenant. Donc, pour guider votre action aujourd'hui, ici et maintenant, est-ce que vous considérez que c'est important d'explorer l'histoire de la protection de la nature, ou bien est-ce que vous jugez qu'il est préférable, vu l'urgence, de faire table rase du passé et d'explorer des voies nouvelles? Alors, voilà une très bonne question. Alors, je voudrais commencer déjà en vous remerciant et en félicitant les organisateurs d'avoir organisé ce colloque sur ce thème. Je suis persuadé que c'est un bon moment pour aborder des thèmes à un moment où on vit une succession de crises, le changement climatique, des problèmes de sécheresse, la Covid, on a eu les gilets jaunes avant, etc. Donc, on voit qu'on est à un moment où on doit se poser plein de questions et chaque fois, on voit qu'il y a un lien à la nature et un lien à la biodiversité qui apparaît quelque part. Et donc, c'est bien de se poser les questions. Et je pense qu'on doit tous aider à éclairer la décision. Et donc, pour aider à éclairer la décision et pour répondre le plus précisément possible à cette question, oui, enfin moi je suis persuadé qu'on ne peut pas faire table rase. Si on veut savoir où on veut aller, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc là, on est à une période où on est en train de vivre un certain nombre de ruptures. Et donc je pense par exemple à l'évolution démographique qui nous fait basculer irrémédiablement d'une économie d'abondance à un système de gestion de pénurie. Donc ça renvoie à notre lien à la nature, à la capacité de la nature à nous nourrir. On a vu une rupture technologique avec la révolution numérique qui révolutionne notre façon d'avoir accès aussi à la nature. Les voitures vont bientôt conduire toutes seules. Les réseaux sociaux ont quand même révolutionné la manière dont on discute entre nous et c'est un bon exemple aujourd'hui puisque même si je ne peux pas être avec vous, on peut quand même échanger. Et puis une rupture économique qui arrive avec un système construit jusqu'à aujourd'hui beaucoup ces dernières années sur une économie de masse à prix bas mais avec une qualité pas toujours très bonne et un basculement vers une économie basée plus, et on peut l'espérer, sur la valeur et l'intelligence, avec la peut consommer moins mais mieux. Et là encore, c'est notre lien à la nature qui est interrogé. Et donc, oui, si on veut savoir quel monde on veut construire, comment on veut s'insérer dedans, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut se poser les bonnes questions qui, je pense, vont être posées dans ce colloque. Le titre du colloque, c'est « De la réserve intégrale à la nature ordinaire ». Alors, entre ces 2 pôles, protection intégrale d'un côté, mise sous cloche, etc., et nature ordinaire de l'autre, votre action de directeur de l'eau et de la biodiversité, vous la situez comment? Alors, le charme de la nature, c'est jamais manichéen, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Il y a toujours des avantages et des inconvénients sur chaque chose. Moi, ce qui me frappe depuis que je suis directeur de l'eau et de la biodiversité, sur la façon dont l'homme interagit avec son entourage et avec la nature, c'est, pour faire simple et un peu caricatural, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'homme a pensé et a cru qu'il pouvait s'exonérer de la nature, qu'on pouvait être plus fort que la nature, qu'on n'avait plus besoin de suivre la nature. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très marquant dans notre façon d'être. Et donc, ça construit notre histoire. Vous avez un problème de sécheresse, on va construire des retenues et stocker l'eau. Vous avez un problème d'inondation, on va construire des digues, on va se protéger. Il y a un problème de production, on va mettre plus d'engrais, ça va résoudre. Vous avez un problème de, je sais pas moi, d'insectes qui vont abîmer vos récoltes, vous mettez des phytos. Et donc, chaque fois, vous avez une solution rationnelle qui vient en face d'un problème et on n'a plus besoin d'écouter la nature, on n'a plus besoin de suivre la nature. Bon, cette espèce de fuite avant, là, aujourd'hui, on voit qu'on est quand même un peu au bout d'un système. On voit que la nature, elle finit par reprendre le dessus. On voit que ça va nous dépasser. Et, voilà. Et donc, oui, il faut réapprendre à vivre avec la nature et pas
contre la nature. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est hyper important. Alors pour ça, est-ce qu'il faut la protection intégrale ou de la nature ordinaire? Moi, je n'ai pas envie de choisir, en fait. Je suis persuadé qu'il faut de la protection intégrale. On a besoin de joyaux, d'exemples emblématiques, de refuges de biodiversité qui vont montrer ce que la nature peut faire, la laisser s'exprimer, avoir des réserves dont on sera fier derrière. Donc, il en faut. Mais pour moi, ce n'est pas un objectif en soi. Le vrai objectif, c'est de vivre avec la nature. C'est de réapprendre à vivre avec la nature. Et donc, ça renvoie vers la nature ordinaire. Ça renvoie vers la trame verte et bleue, ça renvoie vers la nature en ville, le fait de toujours les solutions fondées sur la nature, de se poser la question comment je vais lutter contre le changement climatique en remettant des îlots pour lutter contre la chaleur en ville, comment je vais stocker l'eau et l'infiltrer au plus près d'où elle tombe, comment je vais apprivoiser tout ça pour avoir un cadre de vie bon pour moi, pour nos voisins, etc. Et donc, oui, il faut de la protection intégrale à certains endroits identifiés. Il ne faut pas imaginer qu'il en faut trop. Et surtout, il faut remettre la nature au cœur de nos vies, au cœur de nos systèmes, au cœur de notre entourage. Et donc ça, c'est la nature ordinaire. Donc aujourd'hui, pour moi, en tant que directeur de l'eau, c'est finalement plus facile de faire de la nature extraordinaire et de faire une stratégie à protéger et d'annoncer des pourcentages de protection fortes. Et on en fait et il faut en faire. Mais le vrai sujet stratégique pour demain, c'est bien la nature ordinaire partout. Alors, historiquement, le poste que vous occupez s'appelait direction. Il y avait un directeur de la protection de la nature. Et maintenant, il y a un directeur de l'eau et de la biodiversité. Ça fait écho au titre d'une des tables rondes de ce colloque, Ah oui. qui est: doit-on abandonner l'usage du terme biodiversité et revenir à l'usage de celui de la nature? Si vous pouviez participer à cette table ronde, vous, votre position, quelle serait-elle? Alors ça, c'est un choix difficile. Qu'on n'a jamais complètement fait, hein, parce que je suis directeur de l'eau et de la biodiversité, donc on peut dire on a choisi la biodiversité, mais c'est au sein de la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Donc il y a bien les deux entre la direction et la direction générale. Alors au-delà des slogans, c'est un sujet, je ne dis pas que c'est une arlésienne, mais enfin, on en parle beaucoup, et il y a le mot lui-même et ce qu'il y a derrière. On peut signaler aussi, mais c'est aussi un clin d'œil, on vient de créer l'Office français de la biodiversité. Pendant un certain temps, il a failli s'appeler Agence nationale de la nature. Donc, on voit qu'on hésite et qu'on navigue un petit peu entre ces deux termes. Ce que je dirais à cette table ronde, alors d'abord, vous avez des gens illustres qui auront beaucoup plus d'idées que je pourrais en avoir dans cette table ronde. Donc, c'est eux qu'il faudra écouter plus que moi. Ce qui me paraît important, pour moi, biodiversité, c'est plus précis, c'est plus ciblé. D'abord sur la nature vivante, c'est un terme qui est à la mode. Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui permet de sensibiliser les gens. Donc, c'est sur une dynamique positive, donc c'est bien. À l'inverse, c'est une petite tendance écolo-bobo d'initiés, de gens qui ont fait beaucoup d'études, et ça pourrait renvoyer à un entre-soi d'une certaine partie de la population, et ça, c'est pas bon. Et la nature, c'est plus grand public. Ça renvoie à des notions simples qui parlent à tout le monde. Dans la rue, vous demandez ce que c'est que la biodiversité à quelqu'un qui n'est pas très sensible, il va froncer les sourcils, il ne saura pas forcément répondre, ou il répondra un peu à côté, il se sentira en difficulté. Vous parlez de nature, ça parle à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait là pour le coup de grandes études pour comprendre, ou en tout cas pour avoir une idée. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas choisir. Par contre, il faut choisir le bon terme en fonction du public avec qui on veut parler. Et donc, en fonction de ce que vous avez envie de communiquer, des messages que vous avez envie de faire passer et des sujets sur lesquels vous voulez travailler, quand vous êtes sur des espaces de protection, que vous êtes sur des sujets précis, que vous voulez vraiment avancer, c'est la biodiversité dont on parle parce que c'est là qu'on peut agir. Quand vous voulez parler au grand public, moi, je trouve que la nature, c'est plus simple. Alors, vous ne serez pas avec nous pendant ces 2 journées. Vous allez louper plein de choses passionnantes, mais quel est le sujet que vous avez le plus regretté de rater? Je voudrais redire ici ma vraie frustration de ne pas pouvoir être avec vous. S'il y a bien une chose que j'apprends en étant directeur d'administration centrale, c'est que la chose la plus précieuse, finalement, c'est le temps qu'on peut avoir pour réfléchir et réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire évoluer. C'est vraiment quelque chose de précieux. Voilà. Je ne sais pas vraiment répondre. Vraiment, j'aurais aimé être là. Je crois que c'est les partenariats et la façon dont on doit reconstruire les liens, les partenariats avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui
me parlent le plus et sur lesquels j'ai envie de travailler. Parce que la nature, la biodiversité, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol, qui se fait tout seul. C'est bien dans l'interaction avec les différentes parties prenantes qu'on arrive à la construire. Et c'est ça que j'aurais le plus envie d'écouter et d'entendre en vrai. Merci. Vous aurez l'occasion, si vous n'êtes pas avec nous ces 2 jours, de découvrir tout ça dans les actes du colloque qui seront publiés aux presses universitaires de Rennes à la suite de ces 2 journées de travail. Merci Olivier Thibault. En tout cas, je vous remercie et puis bons travaux. Merci.